Bonjour à tous, on se retrouve pour le test de ce casque DualSport Dexter Electron que j'ai pu porter sur une période de 3 mois consécutifs, aussi bien pour la route que pour le tout-terrain. Il est temps de vous livrer mon avis sur celui-ci. Sur le papier, ce casque ne manque pas d'atouts, avec une large visière claire, un grand Pinlock 70 inclus dans la boîte, ce qui est rare dans cette gamme de prix, une casquette réglable sur 2 niveaux, un écran solaire abattable intégré, un cache-nez non amovible et une boucle micrométrique pour la jugulaire. Réglementation oblige, on y retrouve aussi 4 autocollants rétro-réfléchissants à installer si vous le souhaitez. Notez que la casquette est amovible à l'aide de 3 vis en métal, non pas à main mais à l'aide d'une pièce de monnaie tout simplement, ou bien d'un tournevis. Mon modèle d'essai ne souffre pas du moindre défaut de finition, tout s'assemble parfaitement, aucun bruit particulier n'est à déplorer, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un casque à 100 € entre les mains. À l'enfilage, les mousses sont fermes et maintiennent bien le casque en place. Le revêtement n'est pas le plus doux que j'ai connu, mais il reste cependant assez agréable sur la journée, il n'irrite pas du tout. Pour les porteurs de lunettes, il ne génère pas non plus de gêne significative, c'est parfaitement acceptable. La boucle micrométrique vient parfaire l'enfilage par sa simplicité et sa praticité d'utilisation même avec les gants. Seul le surplus de sangle aurait mérité de passer dans un élastique pour être maintenu afin de ne pas se coincer parfois sur la joue à l'enfilage, ce qui engendrera immédiatement une gêne. C'est un coup à prendre. Le Dexter Electron fait partie de ces casques qui ne m'ont jamais occasionné de douleur au front, même sur une grosse journée de roulage route ou tout-terrain. Je m'y sens bien et c'est une agréable surprise pour un casque de ce prix. A préciser que les mousses ne se sont pas tassées ni usées avec le temps jusqu'à présent. Le casque tient toujours fermement sur la tête, encore heureux certains diront. La prise au vent est parfaitement maîtrisée grâce à une casquette bien dessinée et tout à fait rigide. Elle ne bouge pas du tout avec la vitesse et ne tire pas spécialement sur la nuque lorsqu'on regarde bien devant soi, surtout en position basse. Là aussi, j'ai déjà eu quelques mauvaises surprises sur des casques nettement plus onéreux. Celui-ci s'en sort très bien. Je peux admirer ce qui m'entoure avec un minimum de confort pour un casque de ce type, et c'est encore plus vrai lorsqu'on enlève la casquette. À ce moment-là, on n'a plus la moindre prise au vent, peu importe les mouvements de tête. On peut envisager de rouler longtemps dans cette configuration qui donne d'ailleurs un look bien sympa à ce casque. Seules les fixations de la visière manquent un peu de finition sans la casquette, mais au moins il ne nécessite pas de petites pièces en plastique supplémentaires à installer. De ce fait, malgré ses 1670 grammes sur la balance en taille S, pinlock inclus, ce casque ne donne pas l'impression de les faire. Il vaut mieux ça qu'un casque léger mais avec un mauvais aérodynamisme. Là où il peine fortement, c'est sur l'isolation phonique, pas de miracle. C'est clairement un casque bruyant, on ne va pas y aller par 4 chemins. Lors des trajets avec des vitesses jusqu'à 80 km/h, il fera l'affaire. Mais si vous avez de la voie rapide, n'oubliez pas vos bouchons d'oreille sous peine de le regretter rapidement. Les turbulences et remous du vent ne vous feront pas de cadeau. On pourrait alors se dire qu'il ventile bien en contrepartie, mais pas vraiment. Lorsque la visière est fermée, c'est assez mitigé en réalité, voire mauvais. La ventilation frontale n'apporte pratiquement aucun ressenti d'air frais, on peut s'amuser à l'ouvrir et la fermer sans vraiment le percevoir, en position debout sur la moto bien sûr, puisque j'ai une bulle de protection. Le plus gros de l'air ressenti provient du dessous de la mentonnière grâce à l'absence de bavette. Les boutons de ventilation se manipulent par contre très bien, sans accroc et avec solidité. La ventilation du dessus du casque reste ouverte en permanence, il n'y a pas de possibilité de la fermer. Et c'est pas plus mal car elle n'apporte pas grand chose non plus. Il vaut donc mieux ça que rien du tout de toute manière. Elle est trop discrète et j'explique aussi ce manque d'aération par les couloirs d'air très peu creusés dans la calotte interne du casque, ce qui ne favorise pas la libre circulation de l'air. Bref, à revoir. Par conséquent, ce que j'aime faire dans ces cas-là, c'est de déployer la visière solaire pour apaiser et protéger mes yeux, tout en ouvrant la visière principale pour bénéficier d'un flux d'air généreux. On n'est plus à ça près pour le bruit, surtout si vous portez des bouchons d'oreille pour les longues portions de route. A savoir que je n'ai pas constaté le moindre souci de sifflante dans le casque, rien à signaler, peu importe la vitesse et l'ouverture de la visière, tout va bien. Cette visière solaire est bienvenue au quotidien et le mécanisme fonctionne parfaitement depuis plus de 3 mois, malgré du tout-terrain parfois très poussiéreux. Je n'ai jamais eu à m'en plaindre. On pourrait simplement s'attendre à ce qu'elle descende d'un petit centimètre supplémentaire pour bien faire, ça risque d'être un peu gênant suivant votre physionomie. Concernant la visière claire, il n'y a pas de cran de réglage, elle fonctionne de manière totalement fluide et libre, mais avec une résistance bien dosée. C'est finalement parfait comme ça puisqu'on peut l'ajuster exactement où l'on veut et elle ne bouge pas. L'écran anti-buée Pinlock 70 remplit parfaitement son office quant à lui, la buée ne s'installe qu'autour de celui-ci en période froide. Évidemment ce n'est pas un Pinlock Max Vision taillé spécifiquement pour ce casque, ce qui occasionne un bandeau de buée notable là où il ne s'étend pas, mais c'est parfaitement acceptable pour un casque de cette gamme. Je n'ai en tout cas jamais constaté de condensation sur le Pinlock, même lors des sorties fraîches prolongées. Ce qui l'est moins, c'est malheureusement l'étanchéité imparfaite.
Allez savoir pourquoi, Dexter a jugé pertinent de discontinuer le joint d'étanchéité sur une portion de 8 cm sur la partie supérieure de la visière. La conséquence est inévitable, le casque fuit dès qu'il pleut de manière soutenue. On frotte la visière de l'extérieur, mais il reste toujours des gouttes dans le champ de vision, puisqu'elles sont à l'intérieur du casque. Quel dommage! Enfin, pour la partie route en particulier, le Dexter Electron a pu recevoir le nouvel intercom Dexter D1 Evo que nous avons récemment testé sur le site avec Mathieu. Bien qu'il ne possède pas les emplacements dédiés pour les oreillettes, l'espace est suffisamment important pour les recevoir sans m'occasionner de gêne ni à l'enfilage ni en roulant. Pour la partie off-road, les adeptes du masque Cross ne seront pas déçus. Je l'ai utilisé avec le modèle Prof Vision base et ça passe à l'aise. Il n'accroche qu'un peu au niveau du cache-nez mais il se positionne parfaitement à plat dans le casque avec de la marge. Point positif, on peut tout à fait utiliser un masque de cross en gardant la visière claire installée comme je le fais et la fermer complètement par-dessus, pratiquement sans forcer. On peut ainsi se protéger un peu plus le visage sur des portions très roulantes de bitume suivant la météo et l'ouvrir en grand en reprenant les chemins techniques. Pour être tatillon, la visière claire ne sort pas complètement du champ de vision à son ouverture maximale et le nez du casque remonte assez haut, sachant que le cache-nez n'est pas amovible. On n'aura donc pas le champ de vision le plus large du marché, mais cela reste correct. D'ailleurs, malgré le fait qu'elle ne s'ouvre pas plus que cela, j'y ai quand même constaté 2 traces de frottement. J'ai failli passer à côté car on les voit relativement peu dans la pratique, mais c'était important à signaler, ça ne devrait pas arriver. La respirabilité n'est pas son point fort comme j'annonçais précédemment, il faudra éviter de fermer complètement la visière claire sous peine de surchauffer rapidement dans les passages lents. C'est nettement moins problématique en tout terrain puisqu'on préfère souvent ouvrir la visière claire et en profiter là encore pour baisser la visière solaire. Dans ce cas, on est à l'aise. Son poids commence par contre à se faire ressentir si vous roulez régulièrement dans des passages qui remuent à longueur de journée. Ça ne vaudra clairement pas un Nishua Enduro Carbone, mais encore une fois, le Dexter Electron est déjà bien équipé et surtout très abordable. A noter que la peinture noir mat est tout à fait résistante, les coups de branche ne lui font pas peur, je n'ai relevé aucun éclat de peinture ni griffe particulière après mes multiples sorties tout terrain. La boucle micrométrique vous permettra d'ailleurs de le mettre et de l'enlever rapidement avec des gants fins lors des petites pauses pour aller aider ses collègues en difficulté, ou plus simplement pour s'hydrater quelques minutes. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que le Dexter Electron, pourtant disponible aux environs des 100 €, donne l'impression d'en valoir le double encore une fois. Certes, c'est un casque un peu lourd dont ses plus grandes faiblesses concernent le flux de ventilation limité, l'isolation phonique et son étanchéité imparfaite sous la pluie. Mais sa belle qualité de fabrication, de finition, le vernis mat robuste aux agressions en tout terrain, le grand Pinlock 70, la visière solaire intégrée ou encore son confort de bon niveau, suffisent amplement à en faire un casque plus que recommandable à ce prix et que j'ai beaucoup apprécié. Sur ce, je vous invite à me poser vos questions en commentaire et à retrouver le test complet sur le site motaradventure.com. A très bientôt pour un prochain test. Salut!